Shalom à tous, Baruch Hashem. Ashkenu Matov Rekenu, qu'on a le sroud d'étudier et de continuer ensemble le Sefer Etz Hadda'at, qui nous apprend la connaissance qu'Hachem nous aime d'un amour qui dépend de rien. Et on est dans ce chapitre qui nous apprend qu'en réalité, c'est normal que l'obscurité précède la lumière, que la création du monde a été faite ainsi, que le jour, il commence d'abord par la nuit chez nous, et qu'en réalité, c'est le travail de la Emouna, de la foi dans la phase d'incompréhension de l'obscurité, lorsque les événements ils sont ils nous paraissent obscurs, de faire travailler d'abord la Emouna avant de pouvoir comprendre par la raison qui va être en fait le jour. Et le Rav nous dit en fait que l'obscurité, c'est en fait un réceptacle. Le travail qu'on va faire dans l'obscurité, ça va être le travail de construire le réceptacle pour recevoir la lumière qui va venir après l'obscurité. Ça, c'est encore une notion, une facette très importante qu'on doit apprendre de cette notion que l'obscurité, elle précède la lumière. C'est qu'on voit que la plupart des gens, en réalité, tous, et je m'inclus dedans, bien évidemment, on n'est pas reconnaissant, on a du mal à être reconnaissant tant qu'on ne nous a pas retiré une chose. Ou bien qu'on ne l'avait pas au préalable, et qu'on a dû peiner pour la recevoir. Parce qu'en réalité, si on regarde bien la réalité, qui est notre quotidien, on voit que l'homme, il ne valorise pas la nourriture qu'il a, etc. Il ne la valorise que lorsqu'il a traversé d'abord une période où il a eu faim, famine, une sensation de faim qui était longue, etc. Et là, il est extrêmement content dès qu'on lui donne un petit peu de quoi manger, un petit peu de pain. Pareil, lorsqu'une personne il a traversé un zman où il n'a pas du tout eu de l'eau pendant un moment donné et qu'il avait soif, alors tu lui donnes un petit peu d'eau, il est extrêmement heureux. Même la valeur de l'argent. On voit que la véritable valeur de l'argent, elle vient en général après, pour des gens qui ont vécu la pauvreté, qui ont vécu un manque au niveau de l'argent. Combien quelqu'un qui a vécu dans la pauvreté, dès qu'il a rien, qu'on lui donne un toit, on lui donne, il est heureux, il est heureux. Même si c'est une maison la plus simple qui soit, s'il était pauvre, il a une maison maintenant, il peut l'habiter là-bas, il est content. Un homme qui était jeté dans la rue, qui était SDF, tu lui donnes une maison, pour lui, c'est le summum. Un homme qui n'a pas réussi à se marier, qui n'arrivait pas à se marier pendant des années, il a prié pour se marier. Quand il se marie, quelle joie pour lui. Combien il valorise la femme qui va recevoir ou le mari qui va recevoir. Pareil, des couples qui n'ont pas réussi à avoir des enfants pendant des années. Ça, c'est des phases d'obscurité en réalité. C'est des phases d'obscurité qui précèdent la lumière. Où ces gens-là, ils ont prié, maintenant ils méritent d'avoir un enfant. Quel bonheur pour eux, combien ils valorisent à ce moment-là l'enfant qu'ils ont eu. Donc en fait, qu'est-ce qu'on apprend de là, les amis? De cette réalité qu'on vit tous dans notre vie. C'est que le manque et l'absence, c'est ce qui nous permet en fait de valoriser et de vivre avec joie le supplément qu'on va recevoir lorsqu'on va être, cette absence va être comblée, ce manque il va être comblé. C'est ça que Shlomo Amer dit dans Kohelet, qui est Tron Haor Min HaChosher, qu'il y a un supplément de lumière lorsqu'elle jaillit de l'obscurité. Et ça veut dire en d'autres termes qu'on valorise les choses de manière beaucoup plus grande, précisément lorsqu'on ne les avait pas ou qu'on les a perdues. Et après l'absence, justement, ce qu'on va recevoir, ça va recevoir une valeur extraordinaire dans notre cœur. C'est une des raisons pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a mis dans les lois de la création que l'obscurité, elle précède la lumière, afin qu'on sache valoriser, avoir la reconnaissance lorsqu'on va recevoir cette chose-là qui nous manquait. Parce que la nature humaine, c'est de croire que tout me revient. C'est Akol Magiali. La nature humaine, c'est comme un manaracha. Tout me revient. J'ai pas besoin de dire merci sur rien du tout. Et pour déraciner cette nature qui a à parfaire de l'égoïsme, de l'ingratitude, Akadosh Baruch Hu, il nous a mis dans une réalité où en réalité, il nous manque toujours quelque chose. Il nous manque tous les jours autre chose. Comme c'est marqué dans Kohelet également, Vechesron lo yuchal leimanot, c'est-à-dire quoi? Les manques, on ne pourra pas les compter dans la vie d'un homme. C'est impossible de compter en réalité combien de choses il nous manque. Parce que chaque jour, il nous manque quelque chose de nouveau. Une fois, il te manque un peu de parnassa. Une fois, c'est la santé. Une fois, c'est dans les relations familiales. Une fois, c'est avec un ami. Une fois, c'est sans fin. Il y a toujours un manque qui vient par-ci, par-là. Pourquoi? Parce que ces manques-là, en réalité, ils ont une mission. C'est de nous aider à comprendre qu'on est limité en tant que créature et qu'on a besoin de créer ce lien avec Akadosh Baruch Hu, d'apprendre à dire merci à Akadosh Baruch Hu, et en particulier lorsqu'on va voir le sentiment de satisfaction lorsque le manque il va se combler. C'est pourquoi, les amis, maintenant, il faut accepter l'obscurité en réalité. L'obscurité, on va pas y rester toute la vie, mais il faut l'accepter dans sa mission qu'elle a. Le travail qu'elle nous invite à faire qui est bénéfique. Parce que cette obscurité qui représente en fait l'obscurité, l'absence, le manque, il est nécessaire avant la lumière, qui va être le comblement de ce manque-là.
Comme ça, lorsque on a traversé la phase de l'obscurité avec la Emouna, avec le travail qui va avec, lorsque la lumière elle va venir, lorsque le manque il va être comblé, alors on pourra dire merci à Hachem et à valoriser véritablement ce que l'on aura et être reconnaissant envers Kadosh Baruch Hu, ce qui est le but de chaque juif, de dire merci à Hachem, Toda Hachem. Le Toda, il vient parce qu'il y a de l'obscurité avant, sinon on serait tout le temps dans l'ingratitude. Hachem notre Keno, que Kadosh Baruch Hu nous apprenne à valoriser et à donner de la valeur au moment qui paraissent de l'obscurité et que lorsque le manque est comblé, de pouvoir véritablement dire merci à Kadosh Baruch Hu, Chazak, Ben Trazek.